À l'occasion des Big News 2023 de Panini, nouvelle salve, c'est-à-dire les titres qui vont sortir sur la fin de l'été et à la rentrée. Une très belle annonce puisque l'intégrale Génération X va enfin voir le jour. Regardez la beauté du premier épisode américain que j'ai la chance de posséder. J'ai découvert Génération X dans les pages de Special Strange et j'ai tout simplement été séduit. Je suis tombé amoureux de cette série. Je suis tombé amoureux pour la vie du dessin de Chris Bachalo, même s'il a beaucoup évolué et qu'il a beaucoup changé. Il avait un style très vertigo et après il a complètement changé son style. Et c'est quelqu'un qui m'a su me faire rêver. Et c'est une série qui m'a passionné parce qu'une nouvelle fois, une nouvelle génération de mutants arrivait à l'école pour jeunes surdoués du professeur Xavier. J'avais adoré les Nouveaux Mutants, mais j'avais pas vu les premiers épisodes et j'ai vu naître cette série en 1994 et ça a été un choc pour moi de découvrir ces personnalités, de voir le personnage de Jubilee trouver sa place, de voir le personnage de Husk, de voir Chamber. Chamber, c'est lui, c'est ce personnage qui a la mâchoire défoncée par son énergie, sorte de rayon, comme si Cyclope avait perdu ses yeux. Et bien lui, il a perdu son menton et sa bouche. J'étais fasciné par la sœur de Sam Guthrie. J'étais fasciné par le personnage de Monet Sainte-Croix qui était drôle. Il y avait un humour fou. Scott Lobdell, il a écrit certainement sa meilleure série. C'était quelque chose d'exceptionnel pour l'époque et c'était absolument génial de découvrir cette série pleine de fraîcheur, de nouveautés et qui prenait en plus un risque artistiquement dans la grande tradition des séries avec qui évoquent la jeunesse chez Marvel. Il y a souvent eu des artistes qui sortaient évidemment de l'ordinaire. Je pense évidemment à Bill Sienkiewicz sur les Nouveaux Mutants, mais aussi Brett Bevins qui sont arrivés avec leur talent et qui ont apporté quelque chose de phénoménal. Et puis, il y a toujours eu ce savoir-faire chez Marvel de savoir nous raconter la jeunesse, à la fois de façon sympathique et fraîche avec le Power Pack, avec les Nouveaux Mutants au début des années 80, avec Génération X bien entendu, récemment avec Strange Academy, avec Miles Morales, Ultimate Spider-Man, le premier Ultimate Spider-Man Peter Parker. Il y a toujours eu cette volonté de nous raconter des histoires avec de jeunes mutants ou de jeunes avec des pouvoirs et ça a souvent été auréolé de succès. Je me souviens de la claque graphique, je me souviens des heures que j'ai passées à lire ces épisodes et que j'ai la chance de posséder. Alors je ne connais pas exactement le contenu de l'intégrale qui arrive, tout ce que je sais c'est que c'est un Thomas qui en appelle plusieurs. Je sais que Génération X a d'abord eu droit à des épisodes dans Uncanny X-Men, notamment dessiné par Joey Madureira. Donc peut-être qu'il y aura ses premières apparitions. Les intégrales sont friandes des premières apparitions et donc on devrait avoir des épisodes d'Uncanny X-Men par Madureira. C'est une chose. La deuxième chose, c'est que je me demande, vous savez, après 4 numéros, la série avait été annulée puisqu'il y avait eu l'ère d'Apocalypse. Tout le monde pensait que c'était déjà fini et Chris Bachalo et Scott Lobdell étaient revenus pour faire les 4 épisodes de Génération X. Et donc, est-ce qu'il y aura les épisodes de Génération Next, pardon. Donc 4 épisodes de Génération X, puis 4 épisodes de Génération Next. Est-ce qu'on aura les 4 épisodes de Génération Next? Je ne sais pas. Je l'espère. J'espère qu'on les aura. Ce serait quand même quelque chose d'exceptionnel. Qu'est-ce que j'ai aimé cette série? Je l'ai vraiment dévorée. Je l'ai lu et relu. Et quel plaisir ça va être pour moi de la redécouvrir, de l'irrévérence, de l'humour, plein de trouvailles, plein de génie. Graphiquement c'était exceptionnel et on a tous adoré découvrir ces albums et j'ai hâte de pouvoir les redécouvrir. Cette époque était bénie, j'ai adoré les comics, j'ai adoré voir Génération X chez Marvel, à côté Gen 13 chez Wildstorm. Ils se sont d'ailleurs rencontrés à l'occasion de plusieurs crossovers, notamment un dessiné par Arthur Adams. J'ai adoré la créativité de voir Chris Bachalo qui est parti de la série, qui revient après avoir fait le second tome de la série Death, enfin il avait fait que le premier numéro puisque c'est Mark Buckingham, l'encreur de cette série, qui avait dessiné la suite. Mark Buckingham qui fera aussi un épisode tout seul de Génération X plus tard. Terry Dodson qui dessinera également la série. Plein de talent. Arthur Adams qui fait des couvertures. Au bout d'un moment, il y a eu du talent, il y a eu du génie. J'ai pas tous les épisodes, mais j'ai tous ceux de Bachalo et ça m'a véritablement marqué. Petit clin d'œil pour terminer, j'ai eu la chance il y a quelques années de faire l'acquisition sur le site de Chris Bachalo d'un original. Chris Bachalo, une fois par mois, il met des originaux. Alors mettez votre email sur son site internet, c'est sur Big Cartel. Et
chaque mois, il propose non seulement des planches originales à la fois de Deadpool, de Spider-Man, etc. Et il propose, c'est fait sur un backboard, hein, c'est fait sur un bout de carton. Vous savez, c'est ces cartons qui protègent les comics en version originale quand vous les mettez sous plastique. Il propose soit Chamber, ça fait longtemps qu'il n'a pas proposé Chamber, soit Death. Aujourd'hui, il y a quelques années, c'était encore abordable. On pouvait, pour une poignée de centaines d'euros, je dirais, pour 200-300 euros, on pouvait s'offrir un dessin et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, un dessin comme ça, c'est vendu 700 balles sur son site, c'est devenu complètement inaccessible. Et chaque mois, il met 1 ou 2 dessins de Death, notamment là, il en a mis un absolument fabuleux, que je vous invite à aller voir, qui est superbe, mais il est parti à 750 euros et il est parti en 2 minutes. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas devant votre ordinateur au moment où il balance la newsletter, eh bien, vous ne pouvez pas en faire l'acquisition. Moi, je suis très content d'avoir ça parce que j'avais un vieux rêve, étant fan de Chris Bacalo, c'était d'avoir soit un dessin original de Chamber, soit un dessin original de Death. J'ai eu Chamber, je pense que je n'aurai jamais Death, mais je suis très content de l'avoir. Voilà, une série que j'adore, que je vous recommande, qui arrive très très vite et qui est disponible en intégrale. Je vous mets dès à présent le lien en descriptif de la vidéo, les amis. Génération X, je le remets sous son petit blister, hop, de protection, et il retourne dans sa boîte avec les autres. J'ai le 2, le 3, et je les ai, tout le reste. C'est tout simplement formidable. Salut.